Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Cette semaine, je vais analyser le CAC 40. Voilà, c'est vrai que je l'avais promis depuis un petit moment de faire un petit point sur notre indice national. Mais tant pis par le temps, voilà, le trading, enfin il n'y a pas que le trading dans la vie, bien sûr, et le service à mes clients. Bien sûr, je fournis toujours le service le plus optimal à mes clients, je m'occupe de mes clients, donc tout cela prend du temps. Et donc voilà, dès que j'ai un petit moment, voilà, je fais une petite apparition et en profite pour réaliser quelques analyses. Donc après Ruby, j'ai fait un point sur Ruby, voilà, suite à enfin c'était juste avant l'annonce de Bolloré, donc vous pouvez la visionner. Et éventuellement, après celle-là, je m'attaque donc au CAC 40 rapidement, une petite présentation. Je suis Stéphane Breuil, trader pour compte propre, donc depuis novembre 2016, mais bon, je connais très bien les marchés puisque lorsque j'étais salarié, effectivement, je suivais les marchés boursiers, cela depuis le 2000, avant le crack, juste avant le crack. J'ai créé ma société SB Capital Trading donc l'année dernière. Ça fait justement un an. À cette occasion, je fais des promotions là qui durent un mois. Vous les avez à l'écran. J'ai créé un site internet. Vous pouvez lire des articles, voilà, des vidéos, ma biographie, mes performances et bien sûr, je propose différentes solutions donc d'accompagnement et d'aide sur les marchés, de la formation à la composition de mes portefeuilles, mes opérations en temps réel. Également, je dirais oui, l'assistance totale avec la formule complète, hein, donc avec les analyses du CAC, la réponse à vos questions, vos analyses de portefeuille suivant la formule choisie, mise à jour hebdomadaire et les éditos stratégies de suivi de marché. Donc ça c'est très important, tous les dimanches, et je dis bien que c'est tous les dimanches. Bien, nous allons commencer le CAC 40 qui a clôturé vendredi 5 avril à 8061 points, 5 mois de hausse d'affilée. Hein? D'accord? 5 mois de hausse d'affilée, donc depuis novembre. On a fait mieux, puisque vous voyez qu'en 2021, on a fait 7. Et là, effectivement, là, on a une petite conso, hein, et cette conso va peut-être s'accélérer, mais c'est tout à fait logique, parce que quand ça a monté comme ça, ben, il faut bien que ça retrace. Mais comme je dis souvent, il y a une formule magique, hein, il y a une formule technique, parce que la bourse, c'est du technique, hein, d'accord? Comme je le répète, donc il y a deux façons de gagner en bourse, c'est soit par vous-même, et par vous-même, cela va vous demander quand même un certain capital, du temps à consacrer au marché, et bien sûr une maîtrise technique que vous devez obtenir, coûte que coûte. Rappelez-vous ce que disait Jess Livermore, la bourse est un univers spéculatif, c'est-à-dire spéculatif veut dire technique, hein, graphique, sinon il n'y aurait pas de graphique. D'accord, voilà. Et l'autre solution, après, c'est trouver un accompagnateur, mais il faut trouver le bon, et là, c'est une autre histoire. Donc là, on s'attend à notre petite conso. Bien sûr, cette conso, et ça, je l'explique à mes clients en édito stratégique, cette conso, ils vont vous trouver des prétextes pour justifier cette conso, alors que cette conso se voit au niveau graphique. Hein, grosso modo, je vais vite. Hein. Vous pouvez le voir si vous êtes maître en technique, bien évidemment que cette conso va apparaître, et donc avec un timing et une durée indéterminée, ça, parce que ça personne peut le dire. On peut dire oui peut-être, mais on n'a aucune certitude. Donc alors il y a toujours bien sûr ceux qui sont hors marché, c'est-à-dire qui vont vous dire, qui vont vous expliquer, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il va y avoir le crack. Non, hein. Donc voilà, donc il faut se méfier de ces personnes qui vous font peur ou qui vous font des promesses, etc. Il va y avoir le crack, mais je suis navré, puisque là oui, on a le crack, hein, c'est clair. Mais là, c'est extrêmement haussier, et on n'est pas arrivé sur un seuil d'alerte pour qu'il y ait un crack. Voilà, je me suis bien exprimé, n'est-ce pas? Il faut bien sûr enfoncer
certains seuils pour qu'il y ait un crack, mais attention, puisque maintenant vous êtes dans un marché ultra manipulé. Ce sont les algorithmes, hein, c'est un marché technologique, il faut le dire. Donc on peut vous faire penser qu'il va y avoir le crack, mais bon, de toute façon le crack n'est pas dans le fondamental, hein, c'est technique. Hein, donc on peut très bien avoir de mauvais fondamentaux économiques et le marché peut monter, parce que maintenant c'est technique. C'est une formule, après il y a certains seuils à connaître, mais ils peuvent vous faire croire que finalement, en appuyant un petit peu au niveau des news, parce que il y a cette information grand public que l'on donne, mais cette information grand public que l'on décide de donner n'est pas la vérité. Voilà. Hein. Bref. Donc là, on est loin du CAC, on est plutôt dans une phase très haussière que j'avais prévue il y a très longtemps maintenant, donc lors de mes éditos que mes clients sont au courant depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, j'avais prévu cette phase haussière et là nous allons avoir une consolidation. Quelle va être l'ampleur, on n'en sait rien. En tout cas, vous voyez que là on a un petit arami pour l'instant au niveau mensuel, vous êtes en mensuel, mais ça ne veut absolument rien dire. Le mois n'est pas terminé, d'accord? Voilà. On a vu ici qu'on aurait venu chercher la moyenne 20, qui est un support très important. Donc ça, c'était en octobre. Et là, à ce moment-là, c'est à la fin du monde. Sauf que là, c'est un signal. Vous êtes sur une reprise haussière. On a dépassé le plus haut. D'accord? On revient chercher la M20. Là, c'est la fin du monde sur les journaux, etc., etc. Les influenceurs, en fait, tous ceux qui veulent vous faire peur. Parce que la peur, vous savez que on utilise la peur, ça fonctionne la peur, ça fait vendre la peur. Mais non. Nous sommes sur un support important et là, ça repart, d'accord? Et là, ils vous disent, ah ben non. Après, voilà, ceux qui vous disaient, ben non, finalement, ça repart, etc. Donc là, on a les vendeurs de crack habituels. Mais voilà, ce ne sont que des commerciaux qui n'y connaissent rien. Voilà, je le précise, d'accord? Parce que souvent, ceux qui connaissent le marché, vous ne les voyez pas. Hein, voilà. Bien, alors, où en est-on? Nous avons notre petite conso. On voit que l'horaire a été vendu, ça a commencé mardi, parce que voyez que le nuage Ishimoku, là, il est haussier, donc c'est haussier, ce n'est que de l'horaire, mais c'est haussier, et là, il y a une rupture de ce nuage, donc l'unité horaire intraday est vendue, mais ce n'est pas pour ça qu'on va partir sur une tendance baissière, puisqu'il faut regarder les autres. D'accord? Il faut regarder les autres. Et notamment, ce qu'il faut regarder, c'est le 4 heures. Alors, on voit que le 4 heures, nous avons une sortie du Kumo span qui est montant avec un gap, d'accord? Mais, vous voyez qu'il y a une dernière bougie de rachat. Donc, il y en avait déjà une. Celle de midi était pas mal et celle de 4 heures, elle est pas mal. Donc, on dirait que le marché a envie de rebondir sur ce niveau-là. D'accord. Et suite aux dernières nouvelles de Wall Street et la montée des indices américains vendredi soir, en vous disant que finalement l'économie se porte bien et comme les salaires moyens sont inférieurs au niveau annuel par rapport à février, on vous dit que finalement ça va bien, que l'inflation, ça ne fait pas monter l'inflation. Bon, je suis bien évidemment réservé parce que voilà, vous savez ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Hein. Il y a l'information grand public et il y a la vérité. Et cette vérité, forcément, vous n'allez pas la connaître et donc il faut un visionnaire, je dirais, hein, un visionnaire pour... Lui, il saura vous dire, grosso modo, voilà, l'orientation du marché, hein, mais après, c'est pas parce que vous connaissez l'orientation du marché que vous allez réussir. Après, c'est tout, je dirais, un savoir-être psychologique pour pouvoir réussir sur les marchés. On regarde l'unité jour. Hein, l'unité jour. Alors, l'unité jour est une unité très importante puisque quand on repart sur un cycle haussier en jour, en général, c'est une certaine durée. On le voit ici. On vient de loin. Ça, les algos, ils aiment ça. Regardez ici. Hein, ils aiment ça, vous dire que c'est fini. Septembre 2022. Ah, mais c'est bizarre. Nous ont refait la même chose en 2023. Au mois d'octobre. Alors, est-ce qu'ils vont refaire la même chose au mois d'octobre en 2024? Ben voilà, ben ça, il faut s'abonner aux éditos stratégiques. Moi, je vous taquine un petit peu. Mais voilà, ça, ils aiment ça. Et là, on voit qu'on est reparti. Donc, c'est nettement haussier. Donc là, le crack, c'est clair, c'est... voilà. Vous connaissez la réponse. Donc,
Si vous souhaitez faire confiance à quelqu'un, vous faites attention à ce qu'il raconte et vous évitez les commerciaux, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux, ce sont des commerciaux, pas des traders. Hein. Donc le commercial, lui, ben, il fait du commercial, c'est-à-dire il va tweeter tous les quarts d'heure et il va vous truquer ses résultats, il va vous dire qu'il gagne 30-40%, qu'il gagne des dizaines de milliers d'euros par an, il va vous vendre des formations très chères. Mais si vous creusez un peu ce qu'il vous raconte, eh ben non, c'est pas du tout ça. Et on peut commettre des erreurs, mais il y a des erreurs fondamentales à ne pas connaître, d'accord? À ne pas commettre, pardon, excusez-moi. Donc là, vous êtes nettement aussi sur le CAC et nous assistons à une conso où on a enfoncé légèrement Kijun-sen et on vient chercher ici, vous voyez, la Bollinger inférieure avec un marteau. C'est une figure, c'est un marteau, c'est-à-dire que c'est plutôt acheteur. On verra lundi. Donc, bien sûr, évidemment, la chose à savoir dans cette configuration-là, c'est que si on comble le gap très rapidement, eh ben, je dirais que c'est bon, quoi. Mais on va avoir, je pense, quand même une consolidation plus profonde. Et vous savez qu'il y a des petites phrases. Et tous les ans, c'est toujours les mêmes. Sell in May and go away. D'accord? Donc ça, vous inquiétez pas, nous sommes le 7 avril, ça va bientôt être cité quelque part. Donc, comme d'habitude, et parce que j'aime bien le faire, je le dis à l'avance. Donc, sell in May, go away. Et puis, si vraiment en mai, ça chute un peu, on va dire, ah ben oui, hein, on avait raison. Ben oui. C'est après, comme ils vous diront que septembre, c'est le mois le plus baissier de l'année, ce qui est une erreur, voilà, c'est faux. Hein, c'est absolument, je dirais, une contre-vérité. Faites des recherches et voilà, vous verrez. Ce n'est pas très difficile. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est par soi-même, on peut arriver à quelque chose. Alors, l'hebdomadaire. Alors, ce qui est très intéressant dans l'hebdomadaire, c'est que on voit toujours l'importance du nuage Ishimoku qui fait support. On le voit ici, hein. On le voit ici. D'accord, un petit rebond. Là, on navigue un petit peu, on repasse et on le voit ici. Vous voyez, là, c'est très important. Et comme le disait Warren Buffett, entre autres, il a dit beaucoup de choses, mais voilà, quand il faut acheter, on va vous dire, ben surtout pas. Donc, quand c'est le meilleur moment, on va surtout vous dire de faire le contraire. Et là, c'était pas le bon moment, hein. Hein? Je m'en souviens très bien. D'accord? Donc, vous voyez un cycle nettement haussier sur le CAC en hebdomadaire. Et alors, on a un support, le support qui est important, le premier support important, court terme, moyen terme, enfin c'est de l'hebdo, ça peut être du moyen terme, c'est Tenkan-sen. Tenkan-sen, les cours au-dessus de Tenkan-sen, les cours restent au-dessus de Tenkan-sen, ça peut continuer à monter, effectivement, et tant que Tenkan-sen est haussière, voilà, il faut une rupture vraiment de Tenkan-sen pour que, justement, il y ait un retournement plus important. Donc, un CAC fondamentalement très haussier et qui fait sa petite conso, hein, d'accord? Donc, à voir lundi ce qui se passe avec les marchés américains. La ligne, c'est le comblement du gap. Là, ça peut être la fin de la toute petite conso. Hein? Et si on comble le gap, après, bon, il faut voir, parce qu'il faut récupérer, il faut que vous récupériez les unités intraday, hein, c'est-à-dire que c'est très simple, il faut récupérer une tendance haussière horaire, d'accord? Donc, il faut bien sûr que ça repasse au-dessus déjà et qu'on fasse un Kumo futur horaire montant pour reprendre la tendance, mais déjà de combler le gap baissier de vendredi, ça serait très bien. Et on voit que là, effectivement, on peut encore, dans une moindre mesure, faire peut-être des niveaux plus hauts, en réintégrant le Kumo, on n'a pas totalement croisé, en réintégrant le Kumo span, voilà déjà, en réintégrant ce support, on a fait une petite extension, et là, eh bien, après, on peut repartir jusqu'à la prochaine conso, qui, je pense, sera plus profonde et va arriver très bientôt. Ça sera l'occasion de vous raconter le sell in May and go away, bien évidemment. On voit qu'on est nettement aussi en jour, donc là, effectivement, quand vous voyez ça, la probabilité que ça continue tranquillement sur le court terme est très élevée, et surtout, pour le répéter, si on comble ce gap baissier. Voilà ce que je peux vous dire. On fait très attention, hein. Il faut avoir confiance, mais surtout en soi-même, travailler. Si vous avez besoin d'assistance,
Voilà, ben là, il faut bien choisir, parce que là, après, c'est vraiment une véritable frustration. Si vous croyez en quelqu'un et que ce n'est pas le bon numéro, voilà. En tout cas, moi, je suis là, j'ai des promotions en cours. Voilà, je me permets de faire un peu de publicité jusqu'à la fin du mois pour les 1 an de ma société. Regardez les commentaires sur mon site, voilà, si vous venez sur mon groupe Facebook. Et ce serait un plaisir, voilà, de vous accueillir et de rejoindre notre communauté. Et je peux vous garantir que je serai là pour vous, toujours là pour vous aider et pour régler votre problématique. Et intéressant, je réalise des analyses de portefeuille si vous prenez la formule complète 6 mois. Et voilà, je dis bien, je fais une analyse de portefeuille en vidéo. Bien évidemment, là, je ne dévoile pas certains secrets, hein, puisque c'est gratuit. Mais là, je réalise cette analyse pour vous, votre portefeuille, et quelle que soit la quantité de valeur que vous détenez. Hein, il n'y a pas de limite, d'accord? Je dis bien, il n'y a pas de limite. Donc, au plaisir de vous voir bientôt. Donc, sur mon groupe Facebook, j'ai proposé un sondage pour la prochaine vidéo d'analyse que, oui, d'ici quelques jours, vous aurez la surprise d'une nouvelle analyse. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Saisissez ces opportunités parce que là, effectivement, regardez les commentaires et vous pouvez être sûr que je serai à vos côtés pour vous permettre de réaliser des plus-values et de valoriser votre capital sur le moyen et long terme, parce que ce qui compte, c'est ça, hein, c'est l'arrivée. Ce n'est pas gagner vite, parce que gagner vite, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'expérience. Mais c'est surtout avoir la vision et pour choisir les bons actifs au bon moment, et que quand vous êtes arrivé, c'est super, j'ai réussi. Je vous dis à bientôt.